vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une présentation d'un calendrier de l'Avent. Et oui, je déclare enfin ouverte la saison, bien qu'on est encore en été et en septembre. Mais ça y est, je me lance dans les vidéos présentation des calendriers de l'Avent, beauté, maquillage. Alors l'année dernière, j'en avais pris aucun. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que l'année dernière, je n'étais pas tentée pour prendre un calendrier de l'Avent. Mais c'est vrai que cette année, j'en avais envie. Et donc voilà ma première présentation d'un calendrier de l'Avent. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est le calendrier de l'Avent de Make-up Révolution. Donc l'année dernière, je ne l'ai pas pris, je l'avais pris en 2018. Et là, j'ai nouveau craqué pour cette année 2020. Donc on va tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur pour cette année. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, il se présente comme ceci dans une jolie boîte un peu dorée, rose gold. Enfin franchement, je l'adore, il est hyper canon. Je trouve que c'est quand même un peu sur le thème Noël, bien que ça me fait plus penser à Nouvel An. Mais franchement, je trouve qu'il est hyper mignon, le packaging. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Bon allez, on va commencer par ouvrir les cases de suite. J'ai mis le calendrier en arrière-plan, comme ça vous voyez un peu le rendu qu'il a. Je trouve franchement qu'il est vraiment très beau. Et donc la première case est ici, donc dans une boîte couleur rose gold. Comme je vous l'ai dit, il se présente soit dans des cases noires avec des étoiles, soit dans des cases rose gold. Je trouve ça hyper mignon. Enfin moi qui adore le rose, franchement je trouve qu'il est hyper canon ce calendrier. Et donc concernant le premier produit qui est à l'intérieur, c'est en fait un gloss à lèvres, donc qui est ainsi. Bien entendu, c'est de la marque Make-up Révolution. Forcément, je vais vous swatcher les couleurs. J'espère que j'aurai assez de place sur mon avant-bras pour vous montrer le rendu des couleurs. Enfin personnellement, moi je suis très fan de la marque Make-up Révolution, d'où le fait que j'ai craqué pour ce calendrier de l'Avent. Et là pareil pour le gloss, je trouve qu'il est hyper beau. Franchement, il a une couleur très sympathique. Alors, je vais essayer de vous montrer ça du mieux possible. Donc, voilà, c'est une couleur un peu marronnée, rose. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de teinte que je porte très souvent. Deuxième case qui se présente toujours dans une boîte couleur rose gold. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur pour ce deuxième produit? Alors, c'est un gel à sourcils. Donc, ça, c'est pas mal du tout également. Je vais vous montrer comment se présente la brosse. Moi, je suis vraiment très fan, j'en applique très souvent des gels à sourcils. Je trouve que ça permet de discipliner le sourcil, de faire en sorte que les poils ne partent pas à droite, à gauche. De plus, c'est vrai que là, je ne les ai pas fait. Alors, la brosse, je vais essayer, je vais faire vite fait, hein, bien entendu. Comme ça, à la caméra, je vois pas. Mais ouais, la brosse, c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, franchement, ça, c'est également un très bon produit. Troisième case qui cette fois-ci se présente dans une couleur justement noire avec des étoiles. Franchement, le packaging est également hyper mignon. Et donc, qu'est-ce que nous avons dans ce troisième case de calendrier de l'Avent? Alors franchement, avec mes ongles, je galère pour ouvrir les boîtes. Donc une fois de plus, ah non, ce n'est pas un gloss, c'est un fard à paupières liquide. Donc il est ainsi. Alors j'espère que la mise au point va se faire histoire que vous voyez mieux. Non, et elle se fait pas, je vais mettre ma main. Voilà, là vous voyez. Donc c'est un fard à paupières liquide. Donc la couleur, c'est une couleur framboise. Je trouve qu'elle est hyper sympa la couleur comme ceci. Donc je vais vous swatcher la couleur une fois de plus comme je vous l'ai dit. Allez, on va le mettre à côté du gloss. Alors franchement la couleur elle est vraiment magnifique. Alors par contre c'est une couleur assez flashy. Alors porter tous les jours peut-être pas, mais justement lors des fêtes franchement il peut être hyper sympa. Donc voici le rendu de la couleur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une couleur framboisée. Je trouve qu'elle est hyper mignon. Quatrième case, donc qui est dans une boîte un peu plus petite que la précédente. Donc pareil, noir avec des étoiles. Bon ça je vais pas vous le dire tout le temps non plus, histoire de ne pas vous saouler. Alors qu'est-ce qu'on a dans la quatrième case? C'est un rouge à lèvres tout simplement. Donc le rouge à lèvres est ainsi. Alors, voilà. Bon, il est à l'envers hein, là. Je vais vous montrer. Donc c'est une couleur marronnée qui ressemble assez au gloss en fait quand on regarde de plus près. Mais c'est des couleurs que je porte très souvent, surtout en automne. Je vais vous swatcher tout ça une fois de plus. Donc franchement la couleur pareil, c'est des couleurs que je porte tous les jours. Donc ça tombe vraiment très bien. Donc voici le rendu de la couleur. Alors je m'excuse pour la luminosité. Je vais essayer d'appliquer les swatchs ailleurs sur mon bras parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour vous montrer, mais voilà la couleur, donc une couleur assez marronnée, idéale pour l'automne.
5e case que voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour 5e produit? Donc, c'est un eyeliner, si c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc, un eyeliner qui se présente comme ceci, donc comme un crayon en fait. Alors ça, par contre, je vais vous avouer que personnellement, moi, les eyeliners comme ceci, je ne les utilise pas. Moi, bien souvent, ce sont des eyeliners liquides. Donc, je pense que celui-ci, ben, je vais le mettre à vendre sur Vinted. Donc, si ça vous intéresse, bien entendu, n'hésitez pas à rejoindre mon Vinted qui est Mila Family. Je vous l'affiche par ici. Il est également en lien en barre d'infos si jamais. Parce que c'est vrai que très souvent, quand des produits ben, ne m'intéressent pas ou ne me conviennent pas, et ben, je les mets à vendre sur mon Vinted qui sont à des prix assez raisonnables. Donc, si jamais ce produit vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted parce que moi personnellement je ne vais pas l'utiliser. 6e case que voilà, donc c'est un peu plus une boîte carrée et franchement c'est léger. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour... Eh ben c'est en fait un élastique à cheveux assez simple, assez basique, couleur noire, un peu matière satin. Franchement il est très mignon. Ça c'est également un petit top. Moi je m'attache très souvent les cheveux, voilà, surtout voilà avec ma fille qui aime bien me les attraper et me les tirer. Donc voilà, c'est un chouchou à cheveux, donc c'est pas mal du tout également. 7e case, alors nous avons une fois de plus un rouge à lèvres. Oui, c'est bel et bien ça. Donc un rouge à lèvres, donc bien entendu c'est pas la même teinte que le précédent. Je vais vous souhaiter tout ça. Donc c'est un peu également une couleur framboise. Celui-ci, bon après. Voilà la couleur, je vais vous swatcher tout ça bien entendu histoire que vous ayez un meilleur rendu. Alors je vais essayer de le mettre par ici, peut-être que j'arriverai mieux à vous le montrer. Eh ben, c'est une couleur que j'aime également beaucoup, qui est très sympa, idéal également pour porter tous les jours. Donc voilà, le rouge à lèvres swatché, franchement je trouve qu'il est hyper sympa. Je viens de constater que jusqu'à maintenant nous avons reçu que des rouges à lèvres, un fard à paupières liquide, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore reçu de palette de fard à paupières ou de maquillage. Donc j'espère que celui-ci, ça va être une mini palette de fard à paupières, ça serait sympa. Donc case numéro 8. Ah ben ça y est, il suffit de demander. C'est effectivement une mini palette de fard à paupières. Alors ça se présente comme cela, les couleurs. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Alors là vous voyez bien le rendu. Franchement c'est des couleurs hyper sympas, j'aime beaucoup. Donc nous avons une teinte violette pailletée, donc il y a un peu des couleurs pailletées. Je vais vous ouvrir pour vous montrer mieux. Je vais pas vous swatcher par contre les couleurs de tous les fards, mais là vous voyez bien les couleurs. Je trouve qu'elle est hyper mignonne, je sais pas ce que vous en pensez. 9e case que voilà, et donc ça je pense que c'est un fard à joues, un blush, quelque chose comme ça, ou un highlighter peut-être. Et donc nous avons un fard à joues qui est ainsi. La couleur également très mignonne, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous les ouvrir. Par contre tout ce qui est fard à joues, fard à paupières, je vais pas vous swatcher. Voilà, là vous voyez bien les couleurs. 10e produit, et donc nous avons, quand je dis nous avons, en l'occurrence j'ai, mais je vous présente. C'est un gloss à lèvres donc, qui se présente autrement que le précédent, donc comme ceci. Alors la couleur j'adore, enfin comme je vous l'ai dit, moi je suis très rose, j'adore le rose, c'est ma couleur préférée, donc qui est ainsi. Je vais pas vous le swatcher, donc l'embout est comme cela. Moi c'est vraiment des choses que je mets assez souvent, surtout quand je dois porter du maquillage léger. Je trouve que les glosses c'est vraiment très pratique. 11e produit pour ce calendrier de l'Avent. Ça je pense que c'est également un crayon vu comment c'est, donc ça a l'air d'être un crayon. Je galère, je vous dis pas, avec mes ongles c'est une catastrophe. Et donc nous avons un crayon à sourcils. Alors super, ça j'arrive quasiment au bout avec mon crayon que j'ai actuellement. Donc voilà, le crayon se présente ainsi, hein, tout simplement comme un crayon. La teinte, j'espère que c'est une couleur marronnée. Alors par contre, elles sont bien fermées. Oui, bah, c'est une teinte marronnée, ça va très bien convenir à mon sourcil. Je vais quand même le swatcher pour voir si ça, ouais, ça va le faire avec mes sourcils. Parce que c'est vrai que moi j'ai les sourcils très foncés, et donc la couleur, je vais vous montrer, c'est un crayon à sourcils, hein, donc c'est une couleur foncée, brun foncé. Donc ça c'est vraiment très bien. Le 12e, le voilà, et donc hop, j'ai déchiré ça comme une barbare. Franchement c'est une galère quand vous avez des ongles à gel, vous galérez pour ouvrir certaines choses. Enfin, je sais pas si vous avez également des ongles à gel, vous galérez autant. Mais moi c'est une catastrophe par moment. Alors c'est en fait une base à paupières, donc
très bien. Nous n'en avons pas jusqu'à maintenant dans ce calendrier. Donc les produits jusqu'à maintenant sont vraiment très diversifiés. Donc ils se présentent ainsi. La brosse est comme cela, donc bien souvent c'est comme ceci, les bases à paupières. Donc ça c'est vraiment génial à appliquer juste avant votre fard à paupières. Donc nous avons déjà fait la moitié du calendrier. Comme vous pouvez le voir, il est déjà bien vide. Alors ce qui est génial quand même, c'est que les produits sont quand même assez bien mis dans l'ordre, dans le sens où vous n'avez pas le premier là, le deuxième en bas, genre que tout se casse la binette. Alors je dis ça, mais peut-être que d'ici 2 minutes vous allez voir tout tomber en vidéo, parce que moi je suis tellement maladroite. Enfin bref, donc le 13e produit est ici. Alors qu'est-ce que... Alors franchement ils ont mis ça au fond. Alors génial, j'adore. Je galère pour l'ouvrir. Bon, allez, je vais déchirer, hein, tant qu'à faire. Moi qui suis impatiente, je ne peux pas attendre, j'ai pas le temps. Surtout, pas que la vidéo non plus dure 3 heures. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un crayon à sourcils pour ce numéro 13. Donc celui-là il est par contre autrement, il est un peu plus gros, comme vous pouvez le voir par rapport au précédent. Et alors ils sont bien fermé, c'est du costaud. Ah bah il est bizarre celui-là, c'est un transparent. Mais tiens, ça m'étonne. Ça, j'ai jamais essayé des crayons à sourcils comme ci. Regardez, c'est un crayon couleur blanc. Enfin, ça m'étonne franchement. Enfin, là, je suis vraiment très curieuse. J'ai hâte d'appliquer ceci sur mon sourcil. J'ai jamais vu un crayon à sourcils de cette couleur-là. Enfin, franchement, j'ai hâte de tester. Le 14e, le voilà. Donc celui-là, il se présente un peu comme le fard à joues précédent. Alors peut-être que ça sera un blush cette fois-ci. C'est du costaud leur boîte, hein. Les produits ne risquent pas de se faire la malle, hein. Donc le 14e produit, alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un highlighter cette fois-ci, donc qui est ainsi. Donc ça pareil, il est assez sympa. Je vais vous montrer la couleur, je vais pas vous swatcher, hein. Je vous swatch que les rouges à lèvres puis les gloss. Donc il est ainsi, franchement la couleur est assez sympa également. 15e case que voilà, alors j'ai ouvert parce que franchement c'est une grosse galère, je galère en vidéo pour l'ouvrir. J'ai ouvert en avance, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce que c'est? Une fois de plus, nous avons un fard à paupières liquide qui est bien entendu dans une autre couleur que celui en début de vidéo, qui est plus une couleur rose assez flashy. Celui-là il a un peu plus une couleur cuivrée. Je vais vous le swatcher bien entendu. Allez, on va le mettre par là. Ah, il est hyper sympa, franchement j'adore. Enfin, je sais pas ce que vous allez penser, mais moi j'aime beaucoup. Il est assez pailleté également. Alors la couleur est ainsi. Deuxième case. Alors là c'est un gloss à lèvres. Donc celui-ci il est comme cela. Donc c'est quand même des couleurs assez roses, bien souvent marronnées, couleur pour l'automne. Enfin franchement moi j'aime beaucoup. Qui est ainsi. Voilà, je vais vous montrer tout ceci. Franchement moi pour l'instant les teintes ils me correspondent très bien, c'est un sans faute. Donc la teinte est ici. Ah franchement je galère pour vous montrer, c'est horrible. Il faut que j'essaie de trouver une solution pour vous montrer au mieux. Donc la couleur est ici. 17e case, alors ça par contre c'est la date de mon anniversaire, le 17 décembre. Donc qu'est-ce que nous avons pour mon anniversaire? Enfin normalement c'est censé être pour mon anniversaire, hein. Moi j'ai ouvert tout ceci en avance. Donc c'est un pinceau à maquillage. Donc c'est un mini format, hein. Par contre il est vraiment très rikiki. Donc c'est un pinceau à maquillage. Donc ça c'est génial parce que jusqu'à maintenant nous n'avions pas de pinceau dans le calendrier. Et donc pour le 18 décembre, normalement hein, bien entendu, parce que les calendriers de l'avant sont censés s'ouvrir au mois de décembre. Donc le 18e, c'est un gloss à lèvres également. Donc celui-ci c'est tout transparent. Voilà, tout transparent, j'allais dire de couleur n'importe quoi. C'est un gloss, hein, rien de plus basique. Alors là par contre il faut que je regarde parce que je me demande si je n'ai pas déjà celui-ci. Et au pire si je l'ai, ben, celui-là également je vais le mettre à vendre sur mon Vinted. Le 19e c'est ceci, c'est une poudre libre. Donc une poudre hein, qui se présente comme cela. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc, voilà la poudre. Et donc par contre la couleur c'est un peu une couleur abricot. Je sais pas si vous voyez le rendu, c'est une couleur vraiment très claire. À tester et à voir. 20e case, donc une fois de plus c'est un pinceau. Donc pareil hein, c'est des petits formats. Donc voilà le pinceau, pareil très pratique
également, surtout quand vous partez en vacances. Je trouve que c'est vraiment génial les petits pinceaux, voilà, ça prend pas trop de place. 21e case, donc c'est un crayon à lèvres. Ah bah oui, c'est bien un crayon à lèvres. Bah, premier crayon à lèvres du calendrier, donc super. Donc, voici la teinte. Oh, franchement c'est une grosse galère, hein. Franchement leurs crayons ils sont vraiment bien fermés. Et mais punaise, ouh. Ah bah j'ai cassé la pointe. Bah super, j'aurais plus qu'à la tailler de suite. Mince, enfin franchement ils sont tellement bien fermés que je galère. Donc ouais, la pointe je l'ai cassée, donc je vais pouvoir le tailler de suite. Mais autrement ouais, la teinte je trouve qu'elle est hyper sympa. Elle ira très bien avec les rouges à lèvres précédents. Numéro 22. Alors, un pinceau une fois de plus. Donc c'est toujours des pinceaux différents, hein, pour d'autres utilisations. Donc voilà le pinceau, hyper sympa également. Case numéro 23. Très bien, un miroir. Alors je vais essayer, enfin c'est un miroir, donc l'arrière du miroir, enfin, franchement comme le calendrier avec des étoiles, franchement hyper sympa. Alors je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Bon là vous voyez un peu le bordel qu'il y a derrière. Donc un miroir, un basique, donc ça c'est génial à glisser dans sa trousse quand dans votre sac à main en fait. Donc super. Avant-dernier produit, case numéro 24. Alors il s'est fait la malle, le coquin, donc pareil, un pinceau une fois de plus également, donc toujours un mini format. Franchement ça c'est vraiment génial. Moi j'adore les petits pinceaux, enfin surtout quand voilà il s'agit de partir en vacances ou peu importe. Franchement c'est hyper pratique, ça évite d'emmener les gros pinceaux imposants, donc ça c'est vraiment génial. Et donc là nous arrivons à la dernière case qui est donc Noël, le 25e. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc grand format, ça franchement c'est sûr et certain, ça doit être une palette de fard à paupières, c'est même obligé. Franchement si c'était autre chose, je crois que je serais hyper déçue. Et donc nous avons tiding. Et ben nous avons bel et bien une sublime, magnifique palette de maquillage. Franchement une palette de fard, je la trouve trop belle, elle est trop canon. Enfin j'adore les couleurs idéales, ben, justement pour tout ce qui est fête, même pour tous les jours. Franchement j'adore les couleurs. En plus des couleurs de cette teinte là, pour tout vous dire, j'en ai pas parmi mes palettes que j'ai actuellement. C'est vrai que des couleurs violettes comme ceci, enfin non j'en ai pas. Enfin je trouve qu'elle est hyper canon, elle est trop belle. Et donc voilà, concernant cette vidéo présentation du calendrier de l'Avent de Make Up Revolution année 2020, personnellement une fois de plus je ne suis pas déçue du tout. Le calendrier je trouve qu'il est très diversifié niveau produits, on trouve un peu de tout. Enfin, franchement tout ce qu'il faut niveau maquillage, personnellement je l'adore. Enfin de toute façon cette marque je l'aime énormément. La palette du numéro 25, la palette de fard à paupières que je vous ai montré en dernier, elle est juste canon, sublime. Je pense que je vous ferai un maquillage très prochainement dans une prochaine vidéo avec, comme ça vous voyez un peu le rendu des fards à paupières. Je ne sais pas quelle vidéo ce sera, je n'ai pas la moindre idée. Sinon pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui adorent tout ce qui est unboxing de calendrier de l'Avent, box beauté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Franchement c'est gratuit, ça coûte rien, pas regarder de temps à autre mes vidéos, mais ouais n'hésitez surtout pas à vous abonner, surtout que très prochainement un autre calendrier de l'Avent va arriver. D'ailleurs je pense que ça sera demain, donc n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche histoire de recevoir la notification. Et sinon dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce calendrier de l'Avent. Pour quel calendrier de l'Avent avez-vous opté? Mettez-moi tout ça en commentaire. Puis si vous avez des idées de calendrier de l'Avent à me suggérer, que vous aimeriez bien que je vous présente, mettez-moi aussi ceci en commentaire tant qu'à faire. Allez, mettez-moi tout. Lâchez-vous. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine. D'ailleurs, je pense que ça sera demain. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous. Salut!